participation des jeunes dans la politique et les affaires publiques. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de tous les organisateurs de ce forum nos vifs remerciements à son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président d'exercice de l'Union africaine, pour avoir bien voulu honorer de sa présence ce forum sur la participation des jeunes dans la politique et les affaires publiques. Sur ce point, je dois constater, Monsieur le Président, que vos efforts en faveur de tout ce qui touche à la jeunesse est une constance de votre politique. Les actions que vous menez en faveur des jeunes sont quotidiennes et contribuent au maintien de la paix sociale par l'espoir qu'elle suscite. Mes remerciements vont également à l'Union africaine et plus particulièrement à son Excellence Mankole Adoyi, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, pour avoir placé cette activité dans la coordination du dialogue national intercomorien, marquant ainsi une reconnaissance du travail accompli dans la conduite du dit dialogue et l'exemplarité d'une action préventive de conflit. Je salue l'intérêt qu'il a marqué pour ce forum en y prenant part personnellement. Honorable assistance, ce forum fait partie des activités de l'Union africaine en faveur de la paix et de la prévention des conflits et de la stabilité des États. Les actions menées en faveur de la jeunesse ont pour objectif de développer les capacités des jeunes à passer intégralement de l'enfance à l'état adulte pour devenir à la fois responsables et acteurs. En effet, les jeunes constituent un âge décisif capable de raisonner et d'agir avec maturité. C'est dès leur jeunesse que les pays ont besoin de leur concours pour participer à leur développement et construire l'avenir. Il recèle de nombreux atouts qu'il faut mettre en valeur pour que leur participation à la vie sociale soit à la fois effective et positive. Cependant, il faut avouer que leur participation à l'œuvre de construction ne peut se bâtir sur un sentiment d'un avenir incertain. Les jeunes sont devenus très fragiles parce que guettés par plusieurs dangers et subissent plusieurs influences qui, si on n'y prend pas garde, peuvent les conduire à leur autodestruction. Oui, nous sommes dans un monde qui apporte chaque jour des données nouvelles qui interpellent et invitent à repenser l'apprentissage du vivre ensemble, de l'éducation à la citoyenneté et de l'esprit civique. Des mutations profondes qui exigent beaucoup d'efforts et de lucidité pour protéger une jeunesse qui a besoin à la fois de protection et de reconnaissance. Protection contre la régression du rôle de la famille dans la socialisation primaire des enfants. Protection contre l'effondrement des modèles traditionnels d'identification des valeurs de référence régissant les rapports sociaux. Protection contre l'impact d'une mondialisation peu soucieuse d'harmonie et d'équilibre, remettant en question le concept de patrie, de nation et d'originalité. Protection contre le changement de la notion d'identité, d'enracinement, ainsi que le fondement de notre appartenance
au profit d'une uniformisation des valeurs pour on ne sait quelle divinité. Protection enfin contre l'influence de certains médias et de certains réseaux sociaux qui, par une sorte de terrorisme verbal, polluent les mentalités, stérilisent les pensées, bloquent l'imagination et détruisent l'intelligence. De toute cette nouvelle mutation découle d'inévitables tensions et affrontements qu'il faut apprendre à gérer et à surmonter. Car il y a lieu de s'inquiéter des risques d'assister à l'effritement de la cohésion sociale, à l'instauration d'une situation de violence à cause des conditions de vie précaires et des manipulations dont elle peut faire l'objet. Dès lors, comment interpréter et répondre à la fois la violence de certains jeunes, aux besoins de sécurité émis par d'autres et à la volonté de la plupart des jeunes de se rendre utiles dans une société qui donne l'impression que l'on approche les jeunes que pour les manipuler à des fins politiques. Dans de telles conditions, comment aider les jeunes à se forger une identité, à donner un but à leur existence, pour leur éviter de basculer dans une profonde désillusion, de basculer dans la colère et dans la révolte, pour finir par renoncer pour toujours à s'engager pleinement dans la vie. Pour leur reconnaissance, il faut dépasser l'idée selon laquelle les jeunes doivent attendre d'avoir de l'expérience avant d'accéder à des responsabilités. En réalité, dès à présent, ils ont un rôle à jouer dans l'édification du pays, dans le développement économique et social et dans la protection de l'environnement. C'est à juste titre qu'il faut les écouter, les entendre, en les laissant s'exprimer pour que soit reconnue la valeur de leur apport en société. Au même moment, les jeunes ont besoin d'un environnement culturel sain où ils peuvent apprendre de leurs aînés qui sont porteurs des idées de progrès, de paix et de démocratie. Il leur faut des mouvements et des partis politiques qui se battent sur des idées capables de les encadrer et auxquelles ils peuvent adhérer et jouer un rôle. Ils ont besoin d'organisation de la société civile qui se préoccupe des vrais problèmes de la vie au quotidien. Car le déséquilibre que connaissent nos sociétés demande des réponses urgentes de la part des États, de tous les acteurs de la société, y compris les jeunes eux-mêmes. C'est là tout l'intérêt de ce forum qui doit approfondir la réflexion sur le rôle et l'importance de la jeunesse. Une jeunesse qui, plus que jamais, a besoin de reconnaissance sociale et de l'apprentissage des valeurs essentielles par un enseignement qui étend son rôle à l'éducation, à la citoyenneté et à la démocratie. Plein succès à ce forum. Je vous remercie. Merci, Monsieur le coordinateur. Nous allons tout de suite procéder au mot de bienvenue du Monsieur le ministre de la Jeunesse, du Travail, des Arts et de la Culture de l'Union des Comores, Monsieur Jafar Salim Alaoui. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président of the Union Africa, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, Monsieur Bankole Adeoye,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, à l'ensemble de tout le corps diplomatique en poste en Union des Comores, Monsieur le coordinateur du dialogue intercomorien, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, observez, assalamu alaikum. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous accueille aujourd'hui, Excellence Monsieur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, au nom du gouvernement comorien, en votre qualité de commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. Votre présence ici témoigne de l'importance accordée par l'Union africaine à la promotion de la paix et de la démocratie au sein de notre nation. Le gouvernement comorien, soutenu par l'Union africaine, a pris une initiative majeure pour encourager l'implication des jeunes en politique en prévoyant l'organisation de ce premier forum sur l'implication des jeunes en politique. Mesdames et Messieurs, l'objectif est de promouvoir la paix, la démocratie et l'esprit civique au sein de l'Union des Comores. Il s'agit d'un rassemblement de jeunes, femmes et hommes. Merci. Vu ma taille, franchement, merci. Je disais donc qu'il s'agit d'un rassemblement de jeunes femmes et hommes venant de différentes régions du pays afin de prendre conscience des enjeux économiques et sociaux actuels et d'encourager leur participation au processus électoral et aux affaires publiques. Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président du continent africain, His Excellency, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, ce forum ambitieux prévoit une série d'actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Tout d'abord, nous souhaitons sensibiliser les jeunes aux enjeux électoraux et promouvoir leur participation civique en les encourageant à s'enregistrer en tant qu'électeurs, à comprendre les procédures électorales et à prendre conscience de l'importance de leur vote. Il est essentiel que nos jeunes comprennent le pouvoir qui leur est conféré par leur voix. De plus, nous visons à encourager les jeunes femmes et hommes à participer activement à la gestion de la vie politique nationale. Leur voix est vitale pour façonner l'avenir de notre nation. Nous croyons fermement que la jeunesse est la clé pour un avenir promoteur et prospère pour les Comores. Nous mettrons également l'accent sur le renforcement de la paix et de la non-violence dans le contexte des élections, la sensibilisation au danger des conflits électoraux, de la violence politique et de la discrimination est primordiale pour garantir des élections pacifiques et justes. Nous voulons construire une société où les différences sont valorisées et respectées et où la violence n'a pas sa place. La confiance dans le processus électoral est un autre aspect essentiel que nous abordons lors du forum. Nous informerons les jeunes sur les principes de transparence, d'équité et d'intégrité des élections et nous encouragerons la participation des femmes, des jeunes et d'autres groupes sous-représentés. Nous voulons que chaque voix compte et que chaque citoyen puisse exercer son droit démocratique en toute confiance. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, nous sommes convaincus, persuadés que pour promouvoir un processus électoral inclusif et pacifique, nous favoriserons la collaboration et la coordination entre les acteurs locaux, tels que les organisations de la société civile, les autorités électorales, les médias et les communautés. Ensemble,
nous travaillerons main dans la main pour garantir que chaque voix soit entendue et que chaque vote compte. Le forum vise également à conscientiser les jeunes sur les intérêts nationaux. Nous voulons leur montrer l'importance de leur rôle en tant que futurs leaders dans la construction d'une nation forte et prospère. Ils doivent comprendre que leurs actions peuvent façonner l'avenir des Comores. Mesdames et messieurs, le forum sur l'implication comorienne en mars 2022, sous l'impulsion de son Excellence le Président Azali Assoumani. Quel dialogue national visait à consolider l'état de droit, à renforcer les institutions démocratiques et à préserver les acquis de notre nation. Nous nous engageons pleinement à faire de cet événement un succès retentissant qui marquera un tournant dans l'engagement des jeunes dans la politique. Excellence M. Bankole Adeoye, au nom du gouvernement comorien, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien infaillible et votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre expertise et votre expérience. Je rends par ailleurs un hommage appuyé au président de la République, son Excellence Azali Assoumani, qui incarne véritablement la jeunesse. Ce n'est pas une simple déclaration, ni une simple promesse en l'air. En tant que dirigeant, il démontre son engagement à travers ses actions concrètes. Le vaste programme Un jeune en emploi, et j'en suis un témoin privilégié, en charge du ministère de l'Emploi et du Travail. Et ceci est un exemple éloquent de la vision du président Azali et témoigne de son parcours politique remarquable. Parlons maintenant de la programmation des travaux faisant suite au dialogue national qui s'est déroulé l'an dernier ici en Union des Comores. Ce dialogue a accordé une place centrale à la thématique de la jeunesse dans ce forum socio-politico-économique. Les résultats ont été probants, avec près de 3000 postes et entreprises créés spécifiquement par les jeunes et pour les jeunes. Ces informations proviennent de sources fiables de l'Observatoire de l'emploi que j'abrite au sein de mon ministère. En tant que ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et du Travail, je m'adresse à vous pour souligner ces réussites et pour témoigner de l'impact positif des actions menées sous la direction du président Azali, qu'Allah le guide dans ses œuvres. C'est le président de l'Union des Comores, président du continent africain, His Excellencies, Monsieur le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, permettez-moi de formuler un vœu, une prière. Il consiste à la formulation à l'endroit de votre Excellence, de voir se mettre en place le volet formation des formateurs de jeunes afin d'accompagner et d'appuyer les jeunes à mieux opérer leur intégration en politique et dans les affaires publiques en général. Vive l'Union des Comores, vive l'Union africaine, que vive la jeunesse engagée et responsable, que la paix et la prospérité guident nos pas. Je vous remercie. Nos actions peuvent façonner l'avenir des Comores. Pour reprendre l'expression de Monsieur le ministre, et reprendre également celle du psychiatre américain Frantz Fanon qui dit « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Applaudissez très fort pour Monsieur le ministre encore une fois. Nous allons tout de suite suivre l'allocution de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye. Bonjour,
of the Union of Comoros and Chairperson of the African Union, President Azali Assoumani. Honorable Ministers present, members of the Diplomatic Corps, the Coordinator of National Dialogue, the youth of Comoros, ladies and gentlemen. Let me say in your language, Bariza Usha. I bring you very warm greetings from His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission. The African Union is very proud to be associated with the leadership of His Excellency President Azali and the government of the Union of Comoros for bringing together the youth of this beautiful Archipelago island state. It is important to demonstrate that the youth remain the arrowhead for stability, for peace, for democracy, and for progress. We are here to support youth empowerment in political and public affairs of your country. But the only way to make that happen is to work together and deliver the Africa we want. The Africa we want will not be realizable without the youth. It is for this important step that we are supporting the leadership role being played by President Azali Assoumani. It is important for me to emphasize that the African Union continues to promote the youth for transformation, for change, and for inspiration. I encourage all the youth present here to take public and political life very, very seriously. It is your future, and you belong to this country. And for peace to reign, you need to take an active part. For us, our continent is changing, but our continent is also challenged. Peace-wise, we face an onslaught against democracy. As a continent, we face an onslaught from terrorists and violent extremism. But the future is for you to hold and promote non-violence, show interest in politics, determine the leaders that you want, determine leaders that will deliver for your good. So for the African Union, in the last 3-4 years, we have been moving towards our targeted goals. And that's why we are investing in this particular forum, to raise awareness, to educate you on peace, to promote greater knowledge about the African Union, and to empower you to be able to change the course of your country, of your region, and of course, of our continent. We are committed to ensure that we support all the necessary efforts towards national dialogue. We are working with the coordinator for the dialogue and the minister in charge of the youth. Awareness raising will help to sensitize the youth for peace, for security, and for stability. Let me say categorically that the African Union continues to invest in African youth. All member states are encouraged to design national action plans, and we are ready to do that also with Comoros. It is important
that we will continue to work with the youth to deliver on our continental youth program. We are also targeting in the African Union Commission that 35% of the youth will reflect the composition of staff in the African Union. By and large, I want to assure you that we're doing much with youth in mediation, in peace and stability and support democracy. We have launched what we call the Wise Youth as a mechanism to join the force towards peace on our continent. The youth can make peace happen in Sudan. The youth can make peace happen in the Democratic Republic of Congo. The youth can contribute to peace in Libya. The youth can drive the terrorists out of the Sahel. The youth can make peace in Mozambique. So we have you as a critical mass for democracy, for good governance, and for stability. Let me end, Excellency, by emphasizing that we call on the youth to be active in the political life of your country, to invest in your future. We also urge you to embrace peace, as the Minister of Youth has stated. We want you to embrace inclusivity, to show respect to elders, but to also know that the hope for tomorrow is in you. Let me end again by saying your voice must be heard. I want you to raise your voice. Raise your voice in political life. Raise your voice in economic development. Raise your voice in social action. And most importantly, African voice generally must continue to be useful. I thank you so much. And I want to say also in your language, Marahaba. Thank you very much, His Excellency. Nous allons maintenant passer à l'allocution de Son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président de l'exercice de l'Union africaine. Honorable assistance, distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous dans le cadre de ce forum qui revêt pour moi une importance toute particulière parce qu'il concerne nos jeunes et leur implication dans la vie publique et politique de notre cher pays. Je suis très heureux de noter la grande mobilisation de nos partenaires, des organisations locales, des autorités électorales et d'autres acteurs clés dans ce projet de sensibilisation. Et je remercie tout particulièrement notre cher frère, le commissaire Bankole et ses équipes, pour leur participation active à ce forum, un témoignage éloquent de leur engagement constant à contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre pays. Veuillez l'adresser aux adeptes d'ici. Honorable assistance, rappelez-vous, lors de mon adresse à la nation, c'était le 9 septembre 2020, j'ai entre autres sujets importants proposé aux forces vives de la nation l'organisation d'un dialogue national intercomorien. L'objectif de ce dialogue national était de renforcer l'unité nationale ainsi que la paix et la stabilité à travers un consensus politique inclusif. Cet appel a été entendu aussi bien par les nombreux courants politiques du pays,
la société civile, les hautes personnalités sociales et religieuses, ainsi que la diaspora qui ont tous participé activement à ce dialogue. Ce dialogue inclusif a démontré la constante disponibilité des Comoriens à laisser de côté ce qui les divise pour se retrouver afin de préserver la paix, la stabilité et la sécurité de leur pays. Je tiens à souligner que ce dialogue national intercomorien fut un événement historique puisque généralement un dialogue se tient lorsque différentes parties prenantes sont en conflit et veulent trouver des solutions. Or, celui que nous avons proposé était une façon d'éviter justement les conflits en favorisant l'accès à l'espace politique pour redynamiser la vie politique nationale et contribuer ainsi au renforcement du processus démocratique. Ainsi, au moment où nous approchons des enjeux électoraux de 2024 et 2025, je voudrais que nous travaillions à nouveau de façon inclusive, comme nous avons toujours su le faire. Je voudrais que nous préparions ensemble ces échéances afin qu'elles se tiennent dans la paix et la transparence, mais cette fois-ci en y impliquant aussi et surtout notre jeunesse. Honorable assistance, mesdames et messieurs, il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux enjeux électoraux, à la promotion de la paix et à la participation civique. Cette implication est essentielle dans la mesure où c'est surtout cette jeunesse qui est souvent malheureusement manipulée lors de ces échéances, ce qui peut mener à des actes de vandalisme, voire même de violence. Nous devons alors leur dispenser l'éducation civile et politique nécessaire afin qu'ils puissent mieux appréhender l'intérêt de leur participation civique, mais aussi de la transparence, de l'équité lors de ce scrutin électoral. Sachez que votre avenir, chers jeunes, dépend de votre bulletin de vote et par conséquent, il revient à chacun, à chacune d'entre vous de faire en sorte que celle ou celui qui présidera aux destinées de notre pays soit choisi dans la paix, l'équité et la transparence. Mais sachez aussi que vous êtes l'avenir de ce pays et que vous aurez à diriger les Comores de demain. Je suis très heureux de constater que les jeunes jouent un rôle de plus en plus actif dans la vie socio-économique de notre pays, puisque selon les statistiques, beaucoup d'entreprises ont été créées par certains d'entre vous de 2018 à 2022, ce qui a permis la création de plusieurs emplois. Toutefois, pour pouvoir faire partie du paysage décisionnel de votre pays, vous devez non seulement renforcer cette culture de l'entrepreneuriat, mais aussi vous engager davantage dans la vie politique de votre pays. Ce forum est alors l'occasion de mieux vous informer sur les enjeux électoraux, de renforcer vos capacités afin de contribuer à promouvoir dans votre pays un processus électoral pacifique, inclusif et démocratique. C'est à travers vous que nous réussirons à consolider la démocratie, la stabilité de notre pays, pour plus de progrès et de développement. C'est à travers votre action citoyenne que vous contribuerez à faire en sorte que ces élections ne soient transformées, comme si c'est malheureusement le cas, dans notre continent en une source de tensions, de conflits et de violences. Je vous encourage alors à vous enregistrer dans les listes électorales, à vous informer sur vos droits, mais aussi et surtout
à vous impliquer, à vous imprégner de la démarche politique. C'est ainsi et seulement ici que vous serez en mesure de jouir de votre droit politique et de contribuer à préserver la stabilité et la cohésion sociale pour un développement durable, harmonieux. Je vous remercie. On est en retard. Délai, mais vous mettez que jamais délai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanangu mashababi, mtawanya hawanile wenu haina mna rakubaliana sote pia chagela dimu mjitayarishe horinga dhamana zao rekale o reka maulu kanga waluna mbiri wandware ngeleo kabata batabu ama gouvernement na wakatumizi Mohamed Mirat ekanga wandware ni hata maudu sawa jitayarishe wajiwa zenga dhamana hizo zike faida ya hatu sote pia sisi lewenu na maudu mosoni hakambola Namdu karadhi zigaro shabashin imbeshele marahaba mananyasi Monsieur Ambassadeur Bankole yakubali daima wache wasaidie haruma ihazim reformin mabelu kaya tena ukatira kafa dialogu akadenasi abonga murumiyo emanama musafaki umbeshele marahaba hazino la hafsofu pia namna ya kubali zeno muzimu ya zerenge zikizunza haya aka yeye ndio na Commission Africaine zingenziani ngezi mundo mjalia yamnike za taratibu pia za ukaya zila muhima yoni zomla wanane ya kontina hatu ya Afriki ngezi majandie shindi zingine kama bezi abakwezi namkiravi akanga sana mastendo katama kanuni shabala mduka jifamira hijamba Naam chef. Mabeluka ya mashababi ya sirava manangu siwazi wami kwa debeti ukaya edwa handani ya mdudo kamizi wajale kwa hunde mana mizi wajale akanga kwa hundrau idea zamba wae na kwa hundrau wanaume na wanawashe wanaume baina na shibashi na kwa hausikiti fuato munga hata maana shala alhamdulillah harumeti ya tuinu rehana malezi ambao kamana tiwa mzima uwa hondo mtipi moro kaunu huka hafla kutusavyo kailandovi wala mbabao timbabao hende loje huno karta majina harume malezi yao wana yawe unabataza maana alhamdulillah shatu unabata maana shema na munji ni mundani ikaunda na malezi pia uo mwana wako tusipi
sihale kamze alonze kujo wale junia njaparota hukola mbabao hamjomba sangu to msikinia wale ile junia hurawa hulidea yaude malezi ro nao ya wana wanapotu wegawo yozo mana hatu akasisi bila kwa sababu mjeo duniani yozo mana hatu sisi tena hazo dhamana marinka zahida ulaze sawa. Aje njala shinde zigara mana hiyo sha ndanya dhamana ba tena kwa mandoka anya dhamana alhamdulillah haba haina atamrato na mahakume mitano nduge na akili hanongozi ngizaji ndoge ngewajua hizo lazima fanye hizo lazima fanye batusise kali msaidiani msaada huo muzingare ukefaida wa hali na weka uja faida wa hali hiyo ya hatu na wakamze golwa tuo yamba kaya les jeunes sont les adultes de demain on va se chercher bail arbala kama ndab ani yodambao pleonasme nduko za kweli chezo kweli za hamba ni mashababi ile mazamana wa maudu na wale kama nzale kaza mjanza Mungu kama zamana wakiwa muhimu de shikoma na makamzi ya mdoyo uzera haja siha na mjitayarishe ikarambe jitayarisha maudu ikizo maana hiyo msingarani ngamanzo mwizingare yeto mtabishani ili tutabishe sote ronge zimzera bazo pia ili mtayarishe muna neno msomo wa lazimu ili tuzama lazimu mzingare upande wa hensi upande wa mabafu pia afaida ya watu itoanza mashababi mwelewa kaya ya volontario yao ano hanza ngo yao sha madama sisi reamini Mungu ngadoka ya manda wewe hanza Mungu hafanye tanzao magana mtalekeka na tushikaza mkiliha ulatu hanza hatu shaula ndo hanza Mungu haikufanyuza ngo ukatianza na kumroba kaya ukatiasfa na respona heri ngaba ikata nyazo pia harume volontario na ukamjitayari temtemnegeze manazima maudu Mwenyezi Mungu tuzalimu ndio libano kama Zimbabwe rongeze ndisipia kazo nisauka alhamdulillah tati 2018 ataje ndawaha na covid ya haja tamsha rondo rajara harume gere ya Ukraine na kadha alhamdulillah mashababi wengi wa njia haruwa ukayale wengi wajitayarisha waregeza bana yaona tunamo entrepreneuria rika mali juzi likanzo handi lija unifonisa kama mashababi wakubali kama waregeza bana yawe daula na nema kumba na nyasi kuwasaidia mapesa wajihazi nitazama jarano kama shirin basi hadaba arige mapesa yafanya khairati awende hafanya kesho raha Regema pesa investisa hata unde resulta yoka tulauja ufanye hivyo. Sharate mbili, abahanga jema pesa unayo uinvestise uhunde. Investissement hii uondo ukarabaraka. Ndio joto nga maudu mfanye politiki ya kweli. Akikale na entreprise wa hao, aba pema entreprise. Ujama watu kufanya siasa. Kwa endeavor ngozomana na siasa. Sharo ngomana ndio kauli chini. Nikawa na ila bojogo fikiri amdo kafanyaje hata ze conditions za entreprise za njema ukatula wewe jei ngofanya kazi ya hapo yabo kupenda fanya siasa au kaufarira bala leo wakagawana hazo fanya cha siasa na kafanya ndio siasa hapo ikazi ile hasi hapo ndio fayeti kabisa yote nzara zangu ngomba kukarabara kwa hapo ukaba udumdoke waziri shero haya rejama entrepreneur yendeza ya honze ndio alipela fani alimomwa afazi ndogo zaha yote namna ndivyo basauha zenziza basauha asiyo de base yatundazendelea makeleo yenu kauja rijerma benukaya ngasunziani komobira jidwa na hatu nide maudu ya hatu rombangu kamba betu maudu mlikembuda mlikemba gari prani mlikemba kafe mbriana bage okari mtayarisheni mudele male zalazimu lazima zifanye shala lazima zifanye haraka
akagawoza bilinziru kabano ba mafujani wako kwanza ule wangu wafanye mbilo kwa kila siku au sikitifu wajawa harmusha baadhi ndo bano wa dunia wajawa hadaya kagambia huna jao kama adala kadha wawakili wa mshia harbe keshi okay iyo lazima hala hinu sisi fanya kaya izonamu kombudo kana bahazi botasia kilia hadana shaola rahatunde hazi na keletwa maa shati kile wa hadana hajahare wahindi adokia bombu nufanya wetu lizo iyo lazima kodo hiyo rike hashiri akagaro nao hausikitifa jiroma ala pia hata harmema jirani yako hapo wa shababi zokwele na dikwa tena hazaufanya sasa tirezo wakamleta fanya wetu lizo demana haraka fosa wale nyinyi mtakuta hazi ndio kuna hazini wote hasi hata wajioni haroha tunangalia kumsheni mana kana ukiria hata ya jema tasende hazini sasa hata wala tunde hazi watikiriwa hata wao wakaya harme process de formation jeshi de tena wasile kabisa bwana yawe anarudi hasi hasa ngwahibet azama banke ni coincidence ukaya informende fanya hao na ndio siasa shaini ndio ngao de dialogue unaifanya mmoja ana bankolea kao akaanza ukaya na hitati vya udonana isikeka utaamurazi hizo kweli kwa katabu na mabona sasa wangoje tunaona na raheta kwa jade ngombe sie ekinani zokoro mara pia otesha wajingo kadha jaba na fanya dialogue hata sehemu fanya dialogue tanhuno hauna dau tutofanya kwa katabu jisido handa ndio kufanya dialogue kwa katabu ndio maana bukutoa hili kama feresheo ndio marhaba na fantati buri henzi mkonsi ndoka ya permara uka ewan wa konse dialogue inu ngwa shilao jo komorwa mbao kanwo kaza jaki wajao ni mazamana na rebadili sita hawa komorwa za parti politique successive waja alikartija jana kanwo kaza tabadili karibali apendele hawa oneka agawaza jirimara fulani kanyaraka ibadileza haki tukojibu wake kuja ala rasulullah yao kama bado kanza wake permanence ya hazao yodo kama prevene wafanye dialogue shati hivi na jili problem na ndio ndio ya mavoto ngaweza kasa ya demokrasia ni lazima ni shukuru Mungu kwa demokrasia ni mwambieni funda bilahi yao wala tunafikiri jamali nahari na bia mitinga toka kama dekina wala mtudonda kama mtana mtu para mtole fatina chatlo masi utahada para hali plus mambeni funda bilahi somo de na hadi sei mtume sallallahu alaihi wasallam hapa basi Abubakar ndio mtu alafu Sayyidina Umar akamtoa nguo makaya mtume hapa au kati ya ambazo tutaisha wewe ya muhimu na haijaziba wendewa kaanti waishiliana eudo lengezama na inundo eudo kwa lengezama akawa ngalemana pia kawacha mtume anze haukaya ekati fungu kadha na lengezama na hiyo na watu wasoma demokrasia mtafadhali nimwambie kaiti ya hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri wakatoa wasia kama mkadana rende bamana saudi wakati wala pia wangalia wakama ndo wazao hadi ni mtu anatindami mitinafi akahale hunumre kampasho tilaja boka funa zile watatoka kubali abahani mwanzo mbiare asosha na wala hata wakama Abubakari Riwolo kama mtume katiba ndio kwa tulisalisa. Rolo kawe wewe ndio karibu na mtume kado ziji wange kai yule jaza maana hii. Ndio bana Abubakar akubali ile ndio ambao consensus. Hiyo ndio ambao demokrasia. Ndio kwa ndio hadai. Kale alida kabla ya maana ya mtume wa hada yao mziki wa madani. Na mtume kajaza hada Muhammad. Iko Abubakar ajabu fariki kwa shirika kwa kama mali atageje mwanzo wasiliwa wali wajiri umfuradu na pia na ndio nakatauza ba chama mwanisa luka demokrasia yenu Uislamu yonesa
Bajaba lazima la wenu tsagalihe. Rangalie mdudorifai ili mnike za manahini. Ngoja alio tumomba ka atucho malerebo. Hani no manziro yoto kana wema. Emnasi hapo mtiki. Kaboka tina kadara. Sa enene kama ngari jula nao. Gari jula nao. Ndugu jihadasha kana uhadara wa mabio. Akema kama na sasa rupea ndugu wao ila demarche hao les cursus hao tabaraka wasili wakabo ndugu jihadasha kana uhadara. Baka yone mambo ya ukale wenu kwa jula nao nyinyi mashababi mabekaa mbuoi wewe verify. Bage amno karat ba mujara isu kutuzman rijal badile turnati rifanya nanda mbili rifanya ukabaika Mungu vote wanu mwandanzo wanu shanu pia na mvoti kama mbomuka mkabezi bwana hangu maudu mabekaa na kemzuani na kemaore na kemgazija kama Mungu masiliano ikena mwatu Mungu na verify kama jana ekawe mtu anukuna ufaye mazonzi pi ekawe mtu anukuna ufaye aleka mwa bakitu kwa nini mziloji shika mtu ukiwa hedaula basawa ni mahalatu habuha shade udurfai bolero ndo mabalalu siu kwa mna masitadini ya runaedu nei nuhamfu baso hauti risi wala hamda ujoji hala George hajaka risi eda akapreda yawe kaumedunia kamili simisi bani chaka umedunia kwa memu himu da ujofayo wanu chaka unakatiza mshaba ndo karabaraka haraka mndenge za marazana mjo kasisi ngasi digori mali rimsaidieni auka imaudu ya hadi yode ya hatu manaka usoma Qur'an sema ukaya arbajaka usoma ya fa'il ladina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu hatukuza rupia wa amini Mwenyezi Mungu. Shaa wanwankiwa ujuzi ya ilmu hawalika daraja hajuu. Fudalija halja ibadal somu ukawa nufundi wono wazinja hata musomu usoni wa mkanzo la fundi. Eka wale wono mwakusonyeka wala Mwenyezi Mungu daraja hajuu mawa ima nakusonyeka ndori. Wangu ya ilmu ya kafungula mga hiwenza ikawa na universite mundu doktora bac plus 1 plus 2 plus 2 mamia bac plus 25 tabata mpande huo shaya ilmu na ila namna wewe ufaiu ye societe ila namna ujibali yao ya wode mlimaji wode mlozi wode usome nguo wode ufanye nyumba wode ufanye parei wode ilmu ukahaini mgonki wao yezi kuhamika daraja ya hatu Majao kadunda zinazotupia kamuta ya Mungu ya ilmu joka ilmu hake yake ndiyo yaifanye. Faida henziranzi ni faida hake ni faida hakutupia kama bebe amara saya marhaba menji na shababu yezu kutu mlikameheli kama bebe maja alizofanya wanu zifanye Mungu pamuti bali Mungu limanu kama bebe akore mfa wananyasi bankole marhaba nezeki kuzaho majabunu karambishana marhaba mabelukaya l'ultima domiso yamjo ujatende kama wete nese bankole na doa mafuti wewe wanga na pe sécurité politique wajao kwa ndio bakati uonane na wa politiki haiko katwa mshashi mwangalie namna ziongozi za mjani mlimke haili kosala ndukiwa zevote zenu zibire heliana zima hakukaya kweza tukufu kalifina hata marezo ya kalikweza maana ya ino afrikani wafanye hivyo tiunu zimekina tabu ya boka dutu nda tomana na kingine hayo katika kususwa nizinda kakoza manazinu na dura Afrika kama mjaji itwa mubarakatu manazinu. Wassalamu alaikum. Beranu Iladi komositia Indaula imenuha Asira kunaidi Niraya sangaya Unukomoria Naika
Merci, Monsieur le Président. Marhaba mingi, tungozo kwa warisikia na sisi tufanya juhudi na jitihada kimbarangezi za manazat. Yuka wasita mushkil wao. Honorable assistance, avant d'aller faire la photo de groupe et prendre la pause café, nous allons passer à une brève présentation des objectifs du forum par M. Adil El Badroussi, conseiller politique principal sur la consolidation de la paix, Commission de l'Union africaine. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Azali Assoumani, pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé à la délégation de l'Union africaine, et remercier Son Excellence pour nous donner cette opportunité dans un cadre pacifique et démocratique qui devrait inspirer beaucoup d'autres nations et pays africains. Je veux également
remercie son Excellence le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, ambassadeur Bakoya Nui, qui n'a ménagé, je souligne qu'il n'a ménagé aucun effort pour apporter l'appui nécessaire à ce forum important. Je voudrais rappeler que la participation des jeunes à la vie démocratique a toujours été au cœur des stratégies de l'Union africaine sur les questions de la jeunesse. Et je veux également indiquer que ce forum vise à offrir une plateforme aux participants et à la jeunesse comorienne pour élever sa voix et exprimer ses idées et visions sur les affaires politiques publiques de la gouvernance dans leur pays, l'Union des îles des Comores. Ce forum part du constat que les jeunes doivent toujours être impliqués dans les processus de prise de décision, de la conception à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation. Durant ce forum et après la cérémonie d'ouverture, on va suivre une vidéo de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse qui va lancer un appel à vous tous, jeunes des îles des Comores, aux participants, pour être le moteur de développement de votre pays et au-delà de votre continent. Ensuite, une première session va traiter les stratégies nationales et continentales visant à promouvoir l'engagement des jeunes. Durant cette première session, des représentants des autorités comoriennes et de la Commission de l'Union africaine vont exposer devant tous les participants les initiatives majeures visant à promouvoir la place des jeunes dans la vie publique, politique, sociale et économique. La deuxième session va examiner la promotion du rôle de la jeunesse aux Comores, opportunités et défis. Durant cette session, les intervenants examineront les avantages, les opportunités et les freins devant la promotion du rôle des jeunes, tout en donnant la parole aux jeunes présents ici aujourd'hui pour exprimer leur point de vue qui devrait être pris en considération. À la fin de la deuxième session, on passera à l'un des plus importants segments de ce forum, à savoir les sessions de travail, de groupe, où les participants seraient divisés sur 10 groupes et vont débattre pendant 1 heure de 10 différents thèmes. Suite à ces séances de groupe, chaque groupe désignera alors un porte-parole pour nous présenter devant le forum une recommandation principale. Toutes les recommandations seront ensuite formulées sous forme d'un rapport succinct qui résume les travaux du forum et qui constituera une feuille de route de suivi afin que les autorités comoriennes, l'Union africaine et la société civile comorienne puissent travailler ensemble sur la base d'un plan d'action commun pour promouvoir la place de la jeunesse et des femmes dans les affaires publiques du pays. Marhaba Minji. Your Excellency, President of the Union of Comoros, H.D. Azali Assoumani, ladies and gentlemen, with all due protocol observed, greetings from the African Union Commission, Chairperson Zimbabwe. I am truly honored to speak at this forum on youth participation in political and public affairs in the Union of Comoros. Sadly, I could not join you in person, but really wish I could, and hopefully soon I will visit you physically to engage with the youth of Comoros. I believe it's truly important that we continuously raise young people's awareness of electoral issues, building the capacities of local actors, and mobilizing youth and women to promote a peaceful, inclusive, and democratic electoral process in the Comoros. Agenda 2063 talks about an Africa whose development shall rely on the potential of its people, especially youth and women.
We are the youth that will build the Africa that we want. We are the youth that should stand today and take ownership for a better tomorrow. Today, we seem to be tackling various yet critical issues globally and in the continent of Africa. When looked at holistically, we may find that some answers to emerging issues lie within us as young people. Democracy, youth technology, and political engagement are all vital aspects for sustainable growth and the development of the continent, with young people being at the core. Our first point of call when discussing youth political participation in Africa are the frameworks that mandate all African countries to ensure youth are meaningfully engaged in the development agenda. Besides the Agenda 2063, we have the African Union Youth Charter, and so far, 39 countries have shown this commitment by ratifying the African Union Youth Charter, with Burundi being the most recent this year. 15 states are yet to do so. Why do I bring this up? It is because our discussions, such as these ones today, and all resolutions and actions to follow, cannot truly be realized if there's no commitment at national level and by those in policy. The Office of the Youth Envoy has been lobbying and encouraging member states to ratify the Youth Charter, but more importantly, to develop youth national policies, to institute the necessary structures such as national youth councils, advisors, youth advisors in government, or to practically implement the charter and for us to walk the talk. How can we bring young people to the point of satisfaction with democracy, where they engage meaningfully in political issues and structures using the tools, the platforms, and skills they have? How can we equip young people with relevant skills and resources to reduce issues including youth unemployment, for example? How can we leverage on technology in this regard too? There are so many ways and many pathways as young people and entry points to involve and be involved, in fact, to be involved for stronger governance and democracies. I acknowledge and commend platforms such as the one created today by the government of Comoros as a pathway to involve youth in Africa's development. I thank you. Nous allons procéder à la photo de groupe. Je le fais dehors avec son Excellence, Monsieur le Président, et les participants. Donc, le Fatiha par Monsieur le conseiller. توصل بصلاة الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا شرابا إلا نقضته. وصلى الله على سيدنا محمد